Comment encourager l'autonomie d'un cheval sans jamais perdre le lien? Je vais vous parler dans cette vidéo de l'autonomie du poulain, un petit peu comme avec sa mère, vous allez voir. Depuis la semaine dernière, je vous parle de sécurité, je vous ai parlé d'autonomie et aussi du rôle essentiel de l'humain dans cette autonomie. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager, vous montrer en fait comment on peut encourager un poulain ou un jeune cheval à devenir autonome sans jamais le laisser seul, car c'est un piège dans lequel on tombe régulièrement. On dit il faut qu'il fasse seul, donc il fait seul. Et je vais vous raconter quelque chose qu'on observe très souvent chez nos poulains quand ils sont, vous savez, en troupeau avec leur maman. Et je pense à un tout petit poulain qu'on avait chez Allegria juste après son sevrage, un sevrage qu'on fait progressif. Donc dès les premiers jours en fait, je me suis aperçue que Princesse, elle s'appelle Princesse, elle faisait exactement la même chose qu'avec sa mère. Quand on allait la voir, elle venait nous voir, puis elle s'éloignait de quelques pas, puis elle revenait, elle explorait, puis revenait vérifier. En fait, c'est ce qui se passe en ce moment, comme si elle nous disait je peux aller voir, mais tu es toujours là, mais je peux aller voir, mais tu es là. Comme elle fait avec sa mère, en fait, les poulains tournent autour de leur mère, reviennent. Et ça, c'est normal. C'est comme ça qu'un poulain explore son environnement et devient autonome dans la nature. Donc, on voit, voilà, avant le sevrage, on observe vraiment exactement la même chose. Le poulain s'éloigne, hop, il va voir quelque chose, des fois ça lui fait peur, vite il revient, il va voir sa mère, il vient se rassurer auprès d'elle, souvent on les voit téter, ils repassent sous l'encolure, comme ça ils vont téter. Et comme on fait du sevrage progressif et qu'on a travaillé avec les mamans aussi, avec nous ça devient exactement la même chose. Et quand on accompagne un poulain comme ça, dans le respect de ce fonctionnement naturel, en fait on ne force pas l'autonomie. On la laisse émerger un petit peu comme avec sa maman. Nous, on reste présent, calme. On a parlé dans la vidéo d'hier l'importance de l'humain. On reste cohérent. On ne retient pas, on ne pousse pas. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, le poulain comprend qu'il peut explorer seul sans perdre la relation. Parce que cette relation-là, il la connaît vraiment avec sa mère. Et il la connaît aussi avec lui-même parce que la mère connaît les humains. Et c'est pour ça que chez Allegria, nous on fait très attention à ces moments clés dans la vie du cheval. On privilégie bien entendu les sevrages progressifs. On fait très attention à faire des débourrages dans le calme. Oula, il y en a un qui nous fait du bruit. La séparation progressive des chevaux pour qu'ils acceptent facilement la séparation et un accompagnement respectueux voilà, du rythme du poulain. Donc ça, c'est vraiment très important chez nous. Parce qu'on sait qu'un poulain qui apprend l'autonomie comme avec sa mère, déjà c'est plus facile. Et puis après, on voit que ce sont des chevaux sereins, confiants et vraiment profondément connectés avec leur humain. Voilà, donc demain, j'aimerais vous parler aussi d'une erreur fréquente qu'on peut faire. C'est confondre autonomie et abandon. Vous allez voir un petit peu cette petite différence qui est ténue. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore leur cheval et qui souhaitent découvrir les 7 conseils pour acheter un cheval en toute sérénité, je vous invite à écrire oui dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous envoyer ce guide gratuit. Voilà, je vous dis à bientôt pour la vidéo de demain.